Bon, on a un gros problème et il s'appelle le réchauffement climatique. Et ce problème est mondial et il pousse à changer de plus en plus ce que l'on fait au quotidien, surtout dans le domaine de la mobilité, que ce soit l'aviation, le ferroviaire ou même l'automobile, bien évidemment. Et face à ce très gros challenge, on a deux choix. Soit on écoute notre peur et l'hystérie qui en ressort de se dire que la seule solution, c'est d'arrêter de se déplacer en voiture ou en avion et qu'un vélo, ça suffit largement. Bref, retournons à l'âge de pierre, entre guillemets. Soit, on garde nos rêves de gosse, mais en les améliorant de ouf pour les rendre encore plus dingues qu'à l'origine et qu'ils soient surtout bénéfiques pour les générations futures. Par la même occasion, si on peut injecter toute la passion qui nous anime, là on est gagnant. Bref, pour voir Porsche en Formule 1, il faut un rôle sociétal fort, de la technologie et surtout de la passion, pas moins. Je n'ai pas manqué de vous le dire plein de fois au cours de ces dernières années, la F1 est un laboratoire technologique qui est soit à l'arrêt, soit n'intéresse pas les constructeurs et ceux qui font le marché de l'automobile mondial. Je vous invite à revoir ces vidéos avant de continuer celle-ci, bien évidemment, pour comprendre de quoi je parle. Hormis les groupes automobiles très puissants qui étaient présents avant la révolution de 2014 et les moteurs hybrides, seulement Honda s'est invité à la fête avant de finalement repartir. Le constat est sans appel, ce moteur V6 turbo hybride, bien qu'incroyable en termes de performance et de technologie, c'est un plouf total. Depuis ce changement de moteur, il y a chez les fans qui ont connu la discipline avant un sentiment qu'il manque quelque chose. C'est quoi le truc qui nous manque ? La mécanique et le cœur de la voiture ne fait pas rêver. On a oublié en fait de mettre de l'émotion dans ces V6 hybrides. Mais désormais, une des priorités du futur moteur de la Formule 1 est de provoquer de l'émotion, qu'il ne laisse pas indifférent. Et le laboratoire technologique qu'est la F1 s'est remis en route car la technologie hybride, c'est quand même pas, c'est pas nouveau, on va pas se le cacher. Alors comment on va avoir de l'émotion ? Ça, j'ai pas encore la réponse. En 2026, les F1 rouleront à 100% au biocarburant, probablement toujours avec une motorisation hybride d'ailleurs. Et enfin, on a une proposition d'évolution pour répondre à un vrai problème sociétal majeur au lieu de tatillonner timidement dans un sens ou dans l'autre. La F1 va répondre à la question, c'est quoi l'énergie de demain pour la voiture ? La Formule 1 incarne l'électrique avec ses avantages et ses inconvénients. Ça rejette 0 CO2 à la sortie du pot d'échappement, entre guillemets. Mais pour fabriquer les batteries, c'est un autre débat. Et il y a un vrai problème sur ce point-là. Le Mans, ça teste l'hydrogène pour l'amener d'ici quelques années, mais on n'a pas encore découvert ou inventé toute la technologie nécessaire à emmener de l'hydrogène, sans que ça nous pète à la gueule, on va dire. Et enfin, la F1 prend son propre chemin avec les biocarburants. Alors, est-ce que c'est une énergie de transition plus qu'une énergie propre pour demain? On verra. La F1 retrouve enfin un vrai rôle sociétal important qui soit utile à la société plus que le spectacle qu'il propose seulement. Mais alors du coup, vous allez me demander, c'est quoi un biocarburant ? Un biocarburant, c'est un carburant qui est produit à partir de la biomasse. La biomasse, c'est l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale sur notre planète. Une forêt avec ses arbres et ses animaux, ça fait partie de la biomasse. Les déchets de nourriture, par exemple, ça fait partie de la biomasse. Donc au lieu de faire des trous pour aller chercher des matières premières fossiles comme on dit, comme le pétrole, on utilise des matières premières non fossiles qu'on a à disposition. Alors non, on n'est pas con, on va pas aller détruire des forêts entières et l'environnement juste pour plus utiliser le pétrole. Quand même, j'espère. C'est un peu plus complexe que ça. On cherche justement à rendre durable tout le processus de production de ce biocarburant, notamment en prenant les déchets organiques et en les transformant par exemple. Il y a néanmoins un très gros challenge, c'est que la production de biocarburant peut se faire au détriment de la production alimentaire mondiale. Il ne faudrait pas qu'on fasse des fermes de biocarburant quand on ne peut pas nourrir toute la planète. Là, il y a quand même un problème. Bref, là aussi, il y a un énorme enjeu et un autre débat, c'est pas le sujet de la vidéo pour l'instant. Le but d'un biocarburant, c'est évidemment de réduire les gaz à effet de serre que nos voitures d'aujourd'hui produisent en très grande quantité par le rejet du gaz d'échappement. Avec les biocarburants de deuxième génération, oui, parce qu'il y a plusieurs générations, on est capable de réduire ces fameux gaz à effet de serre de 70 à 95% sur l'ensemble du processus, donc de la production jusqu'au pot d'échappement. C'est énorme, c'est colossal. Je reviendrai en vidéo sur les biocarburants, leur conception et surtout leurs enjeux un peu plus en profondeur parce que faut qu'on aille voir des entreprises qui sont sur ce marché pour comprendre ce qui propulsera les F1 de demain. Je rentre exprès pas dans le détail parce que c'est vraiment assez complexe, donc désolé.
La F1 propose donc enfin un défi technologique important pour le futur à travers l'énergie utilisée pour les motoristes. Mais là vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous parle de biocarburant et tout, c'est pas le titre de la vidéo, où est Porsche? Bon alors, en fait, le constat est super simple. On compte pas loin d'1 milliard de voitures dans le monde. Ça prend en fait juste trop de temps pour remplacer toutes les voitures avec un moteur à combustion interne, donc un moteur normal entre guillemets, par des voitures électriques. Et vu l'urgence climatique, bon bah bof. Du coup, est-ce que c'est pas moins con de trouver une alternative à l'essence qui soit vachement moins polluante pour commencer? Tout le monde garde les mêmes voitures en polluant moins pendant qu'on cherche d'autres technologies pour la mobilité de demain, pour les avions, les voitures, etc. Hydrogène, Tony Stark, Tartampion Fuel, je sais pas, enfin bref, au moins on avance. Je suis Iron Man. Et bah c'est la réflexion de Porsche et du groupe Volkswagen ces derniers mois, ces dernières années. Ceux qui ont eu la chance d'être à Monaco cette année ont vu la Porsche Super Cup. Bon gros flat 6 qui te pète bien aux oreilles, bref le bonheur absolu quoi. Et bah ces voitures embarquent une première version du biocarburant d'ExxonMobil pour réduire l'empreinte carbone. Et en 2022, le biocarburant dans cette catégorie devrait rejeter 85% de CO2 en moins qu'un carburant traditionnel. C'est beau non? On garde le même moteur, le même bruit et on pollue beaucoup moins. C'est quand même vachement bien. En fait, Porsche va même se lancer dans la production de biocarburant. Non, je rigole pas, ils vont devenir un pétrolier. Avec Siemens, en fait, ils construisent la première usine de biocarburant et ce biocarburant sera produit à partir d'une énergie 100% renouvelable au Chili pour voir si ça rapporte du pognon et si ça pollue pas de faire ce biocarburant. C'est ce que l'on appelle la phase d'industrialisation. On a un prototype, mais est-ce qu'on peut le produire en masse? Bon alors calmez-vous, la solution n'est pas encore tout à fait là. Le biocarburant de Porsche, grosso modo pour l'instant c'est 10 € le litre, donc calmos. Mais, mais, ils estiment pouvoir faire descendre en dessous de 2 € le litre d'ici 2026. Donc ça va. 85% de réduction de CO2 sur 1 milliard de voitures. Non seulement c'est beau, mais ça peut rapporter gros, très très gros. Et dès qu'il y a du pognon à se faire, bizarrement les êtres humains se sortent un petit peu les doigts. Et ça, c'est un mystère. Puis l'enjeu, il est de taille pour Porsche en fait. C'est quoi la place de la voiture de sport dans le monde de demain? L'émotion du flat 6 qui est si caractéristique. On pense souvent à la technique, mais ce qui fait une Porsche, c'est l'émotion de sa mécanique quand elle fonctionne. Eh oui. Bref, tout ça pour dire, nouveau moteur en 2026 en Formule 1, et il faut que ce moteur utilise du biocarburant à 100%. La F1 est une plateforme de communication ultra puissante, et pour promouvoir le carburant de demain que tu produis toi-même, en plus des belles voitures de sport que tu fabriques, ce serait quand même vachement dommage que Porsche ne revienne pas en Formule 1. Ah oui, parce que Porsche est déjà passé en Formule 1. 3e en 1961 au constructeur, seulement une victoire et 5 podiums avec un superbe échec en tant que motoriste en 1991. Un V12 qui était lourd, mais qui était lourd. Bref, pas ouf. Puis bon, généralement Porsche c'est plutôt Le Mans. Pour revenir, a priori, ce serait plutôt en tant que motoriste plutôt qu'équipe. Et le timing est pas mal pour 2026. Red Bull va développer le nouveau moteur elle-même, donc pourquoi pas s'associer à Red Bull par exemple, pour avoir des Red Bull Porsche, de faire un petit peu comme à l'époque où le moteur Renault s'appelait le moteur Tag Heuer, de rebadger le moteur Red Bull en Porsche tout simplement. Ou faire plus avec la puissance financière du groupe Volkswagen. Et Red Bull et le groupe Volkswagen, ça s'entend plutôt pas mal historiquement parlant, donc il y a moyen de faire quelque chose. Au final, avec les biocarburants, il va y avoir une grosse lutte sur les carburants utilisés en Formule 1 dans les années à venir, peut-être tout aussi importante que la lutte sur l'aérodynamisme ou le moteur. Et pour l'instant, ce domaine-là des carburants n'est pas réglementé financièrement ou techniquement parlant en Formule 1. Un pétrolier style Petronas, Esso ou Shell, peut faire à peu près ce qu'il veut pour se faire un bon gros carburant bien puissant pour la Formule 1. Il paraît même que si la formule chimique du carburant en Formule 1 est proche de la formule utilisée pour faire de l'essence dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, vaut mieux pas donner du carburant de F1 à votre Twingo. Voilà, le but c'est juste que en fait le biocarburant en F1, on puisse le mettre dans n'importe quelle voiture de route à terme et plutôt facilement, qu'on arrive à faire les passerelles facilement. Au lieu de vouloir éradiquer la voiture et les moteurs à combustion interne qu'on connaît depuis maintenant plus de 100 ans, on peut peut-être la rendre encore plus cool qu'avant. Comme quoi, on se dit souvent que l'écologie rentre en conflit direct avec notre passion, alors qu'elle pourrait justement la sauver. Au lieu d'avoir peur, il faut qu'on laisse l'émotion et la passion faire l'écologie, car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.